Donc là, faut que je monte en haut, là. Tout en haut. Lac du Bourget en bas. Mont Blanc. C'est pas là. Et salut vous. Bon, et ben c'est reparti pour un 300 bornes. Encore. La semaine dernière, je suis allé chercher le Vercors. Cette fois-ci, c'est Chartreuse. Le parc massif juste à côté. Mont du Chat en premier. Col de l'Épine en deuxième au-dessus de Chambéry. Col de Granier dans la Chartreuse. Et col de Porte. Ça fait un beau planning. Le début, c'est comme d'hab, hein. Très plat. Pas bien intéressant parce que quand tu viens de Lyon, c'est jamais bien intéressant. Là, direction Tour du Pin, qui est à l'est de Lyon. Après la Tour du Pin, passer directement en direction du Mont du Chat au-dessus de Chambéry. Bref. Enfin, précisément au-dessus du lac du Bourget. Voilà, le planning. J'ai mon Cuissard Makiman. C'est le test aujourd'hui. Mais là déjà en première impression, très bonne qualité. Et les poches cargo. C'est bien ça, ces putains de poches cargo ça. Bref. Voilà. La roue va me faire passer GPS. Ok, il me fait faire les lacets. Et là c'est parti. Bon, je l'aime vraiment pas cette ligne droite, hein. Là ça fait 2 fois que je demande de me faire écraser sur un rond-point. Ils sont tellement bourrés qu'ils y voyaient rien. Ok, il est 4h du matin. 4h30, 5h, je sais pas. Je peux pas regarder. Et putain. Chacun ses passe-temps, hein. Bref. Aujourd'hui, ça devrait me faire du coup 5300 ou 400 mètres de dénivelé. Et au niveau du temps, ça va se couvrir dans la journée. Peut-être qu'il va pleuvoir en fin d'après-midi. Et il va faire bon. Les températures, ça va pas dépasser 28. Donc c'est idéal. Contrairement au week-end dernier de la canicule, là. Là, je vais être bien. Je crois que là, cette nuit, c'est la première nuit en dehors de la canicule. Première nuit où on est descendu en dessous des 20. Allez, c'est parti pour la première vraie montée de 200 mètres de dénivelé. Ça va aller chill. Ça va me faire arriver sur un petit plateau. Après, j'aurai encore une bosse. Et après, je commencerai le Mont du Chat. Donc là, c'est pépère. C'est bien. C'est de l'eau chaude, c'est cool. C'est cool. C'est enfin beau. J'en avais tellement marre là, c'était une zone industrielle là, tout ce que je traversais c'était moche. Et là c'est enfin beau, là c'est cool. C'est une zone industrielle là, de Lyon jusqu'à Bourgoin-Jallieu là où j'étais. Pour te dire à quel point elle est longue cette zone industrielle. Là c'est bien là. C'est cool. Et ben là en face, là on voit le Mont du Chat. Donc ça y est, c'est déjà bientôt le début des hostilités. Ça me fait plaisir de voir un peu de montagne. Donc là ce que je disais, Mont du Chat qui est juste là. Derrière t'as le lac du Bourget, t'as Chambéry qui est là. Ensuite t'as la Chartreuse qui est là. Et après, tout
tout au bout là-bas, ça, c'est le Vercors où j'étais la semaine dernière. Voilà. Voilà, voilà. Bon, première grosse bosse, 387 mètres de dénivelé sur 9 km, 4% de moyenne, c'est ok hein, c'est ok, c'est bien. Bon échauffement avant le Mont du Chat. Le Mont du Chat, j'ai regardé juste après là, c'est 1088 mètres de dénivelé positif et 9% de moyenne. Il n'y avait pas un seul orange sur le compteur, il y avait que du rouge, rouge clair et rouge foncé. Donc bon, ça va être sympa. J'arrive au village Le Mollard. Commune de Saint-Genis-les-Villages. Ah d'ailleurs, je suis dans Savoie là. Très beau département. Très très beau. Un peu chauvin, hein. Mais très très beau. Col de la Cruzille. Ah. Altitude 573. Heureusement que le GPS me prévient avant pour tourner. Aïe, aïe, aïe. Vraiment, je profite au max du soleil parce que tout à l'heure ça va se couvrir. Ok, c'est agréable. Donc là, faut que je monte en haut là. Tout en haut. Ça va faire de la trotte. Allez, c'est parti pour le Mont du Chat. Je pense que j'en ai pour une bonne heure. Même plus, hein. Certainement 1h30. Je suis pas pressé. C'est pas facile, mais les jambes vont bien, le beat va bien. C'est ok. Mais ça monte de rue. L'alkine là il est à 12%. Il me reste 1 km. Alors à peu près combien de dénive? 151. Il me reste 15% de pente moyenne. Oh. Ah non, 11 pardon, et là je suis dans le 15. Je tire comme un buffle sur le guidon. Pour éviter de trop canner des jambes. Salut. Ouf. Ah ouais. Putain c'est beau. Vas-y que je te montre un peu. Là en bas, lac du Bourget en bas. Mont Blanc, je sais pas, là. Juste là, j'y vois pas bien la caméra. Putain c'est beau. Et Chambé qui est dans le creux là-bas là. Putain voilà beau. Prends une photo. Bon là, je vais descendre une partie que j'ai montée. Sur la montée totale, je vais descendre 500 mètres par le même endroit sur les 1100. Ça commence à se couvrir. Mais bon, normalement, au niveau pluie, je suis tranquille jusqu'à 19h. Faire bien gaffe sur cette descente, parce que vu que les pourcentages sont forts, faut que je reste attentif à ma prise de vitesse. Il y a beaucoup de virages assez exigeants. Faire gaffe.
Allez, courage. Courage. Ouais, bah c'est parti. Petite montée vers le col de l'Épine. 400 mètres de dénivelé. Enfin 392. Et elle est beaucoup plus facile que celle qui vient d'être faite. En fait là je vais faire le tour du Mont du Chat là. Enfin le tour sud quoi. Allez, col de l'Épine, bon. J'aurais même pas dit bonjour putain. J'étais absorbé par mon compteur bordel. Bah toutes mes excuses, je pense pas que vous verrez cette vidéo mais toutes mes excuses les gars. Et les filles, je sais pas s'il y a des nanas. Ils ont vraiment des bons cols en Savoie. Hein. C'est sympa. Ça y est, je suis à Chambéry là. Maintenant objectif, trouver une supérette, trouver une boulange. Ça va pas être compliqué. On va essayer de ravitailler 2 sneakers et un Oasis. 2 Oasis. Canette. Là je commence. Ascension vers la Chartreuse. 867 mètres de dénivelé. Donc là le col que je vais aller chercher c'est le col du Granier. C'est un col qui permet de rentrer dans la Chartreuse. Allez c'est parti. Parc naturel régional de la Chartreuse. Avec les massifs que tu vois en face. Très aérien et de grandes falaises. Tiens, pourquoi à chaque fois que je vais en Chartreux, je me tape de la flotte? Tout le temps. Et ils avaient pas prévu plus tard. Ouais, je vais m'arrêter maintenant. Ça ne va pas ce qui se passe. Ça ne va pas. Allez, bah col du Granier c'est fait. Pouah, mate-moi ça. Magnifique. Je pense que là, il va un peu moins pleuvoir de l'autre côté. On va voir. Mais en tout cas, c'est fait. Et sous la flotte. Sous la flotte. Let's go. Allez hop, c'est le moment de faire le plein de flotte. Oh putain, c'est tout petit, mais bon. Ça, on va le faire. Ça, on va le faire. Les gens. Boire un peu d'eau avec mon petit gobelet. Petit gobelet. Et après, je remplis avec Camelback. Putain, c'est un toilette propre ça. Putain, en plus, tu peux verrouiller. Moi, j'y aurais pioncé, moi. En plus, c'est un petit village, donc c'est ok. Mais c'est bien pour y pioncer, là. C'est pas mal. Allez, je remplis le Camelback. Donc là, c'est parti. Pour aller chercher ma... Ça me saoule ce bruit. Ma deuxième montée dans la Chartreuse. Alors je sais pas si c'est un col. Je crois pas. C'est juste, il me semble, direction Saint-Pierre de Chartreuse. Deuxième grosse montée de la Chartreuse. 500 mètres de dénivelé. Les temps frais humides comme ça, c'est vraiment le genre de conditions que je préfère avec le coup. Là, je suis bien.
C'est beau, c'est beau, c'est beau. Et il fait frais. Je viens de terminer le col de Cucheron, 1140, et mignon, c'est mignon. Je vais tenter de recharger ma caméra maintenant. Ouais. Eh bien, village de Saint-Pierre-Chartreuse, ce qui veut dire que après c'est col de Porte. Le col de Porte, je crois que c'est un 519 mètres depuis ici de dénivelé. Donc ça va, c'est ok aussi. Allez, c'est parti pour l'ascension du col de Porte. 539 mètres de dénivelé. C'est le col, je crois, le plus au sud de la Chartreuse. Après, tu redescends directement sur Grenoble. Il est à 1300 mètres d'altitude, quelque chose comme ça. Il n'est pas spécialement beau. En plus, il y a beaucoup de voitures dessus. Mais bon, au moins, ça permet de redescendre à Grenoble. Et ça permet de faire ma boucle. Il n'y a pas que des points négatifs. Allez, bientôt la fin du col de Porte. Il n'y a pas besoin d'aller au Canada pour voir de belles forêts. Bon, par contre, il n'y a pas les ours et les loups. C'est clair. Allez, voilà le col de Porte. Donc là, je suis à 4600 mètres de dénivelé pour 180 bornes. Donc là, les 120 prochains, ça va être assez soft. En total, 5300. Donc ça va être soft. Bon bah, je picole un coup. Allez, maintenant, direction Greux. Je me demande si je vais pas me l'écailler là. Là, je suis tout ouvert. Je pense que je vais me l'écailler. Je vais au moins fermer un peu le t-shirt. Et je vais ranger la caméra hyper vite. T'as Grenoble juste en dessous là. Donc là j'ai bientôt terminé la Chartreuse. À droite t'as le Vercors. Et puis à gauche là t'as l'Oison. Voilà. Bon, je suis étonné. Ça m'a pas fait passer dans le centre de Grenoble. Mais du coup c'est pas plus mal. Je contourne. Et là je suis sur la voie verte à côté de l'Isère. Donc c'est bien. Là je vais avoir le vent dans la gueule jusqu'à la maison. La Chartreuse protégée jusque là. Bah là maintenant c'est mort. Elle protège plus du tout. Donc je vais tout avoir dans la tronche. Et c'est pas bien grave. Putain, c'est vraiment du luxe ce temps. Léger vent. Il pleuvine un peu. C'est humide. Enfin pour l'été c'est du luxe quoi. Une climatisation naturelle, c'est génial. Ça c'est vraiment mon temps préféré ça. Frais, mais pas suffisamment pour que tu chopes froid. J'adore ça. Donc là après sur la suite, je connais pas super bien les endroits où je vais passer. Je sais qu'il va y avoir une bosse entre là où je suis et la côte Saint-André de 250 mètres de dénivelé. Et je connais pas bien.
après, une fois la côte Saint-André passée, c'est fini. Allez, c'est parti pour la dernière grosse bosse de 280 mètres de dénivelé. Une fois qu'elle sera passée, j'arrive sur un tout petit plateau qui va jusqu'à la côte Saint-André. Et après je me laisse glisser. Putain, je suis vraiment étonné du comportement des automobilistes. Ils serrent de moins en moins, c'est un peu de fou. Merci hein. C'est top hein. Parce que là je suis quand même sur une grande route hein. Il ne me frôle pas. C'est vraiment bien. Merci. Allez, ça y est, je suis sur le plateau. Une fois le plateau passé, je serai sur la zone des collines iséroises. Donc là, la dernière difficulté, elle est après la côte Saint-André. Je me souviens même plus comment il s'appelle le petit village. C'est là où j'avais marché dans la montée la semaine dernière parce que j'avais trop chaud. Je me souviens plus comment il s'appelle ce petit village, je me souviens plus. Let's go! Attention vélo. Allez hop, ça c'est fait. Donc là, petite montée tranquille, après descente, après petite bosse de 150, après descendre jusqu'à Vienne, et après c'est fini. Bon, il faut que je passe la colline qui est devant là. On dirait pas, mais elle fait 150 mètres de dénivelé, mais on dirait vraiment pas. Hein. Oh bah dis donc, putain, ils m'ont raison les jambes. Là je suis au 260e kilomètre. Ça n'a rien à voir par rapport à la semaine dernière. Je suis pas du tout en mode survie. Bon bah là je vais tout droit vers la perturbation. Je suis sûr je me prends la flotte avant d'être arrivé à la maison. J'en suis sûr. Aïe aïe aïe. C'est le jeu ma brave Lucette. Ça y est, il commence à flotter. Je vais voir en suivant l'averse qu'il va y avoir, peut-être que je vais ranger la caméra. Je pense que je vais ranger la caméra et que je la ressortirai une fois qu'il n'y aura plus de flotte. Voilà, c'est ma décision. À toutes. Bon, j'ai passé Vienne. Là, c'est la dernière partie avant la maison. La Via Rona qui mène à Givors. Et après, il n'y a plus qu'à monter. Nouvel objectif. Arriver à la maison avant la deuxième radée qui est devant là. C'est joueur. C'est joueur comme objectif. Plutôt que regarder la moyenne. Et essayer de rentrer à peu près au sec. Tout à l'heure quand je regardais mon compteur, c'est déjà à 5300 et quelques. Donc je pense que là j'aurai les 5500 quand je serai arrivé. Ça fait un bon ratio, hein. Je suis content.
Allez, dernière montée pour aller à la maison, les amis. Je vais me buter les jambes. Il m'en reste, alors je vais me les buter. Allez les gens, vous avez pas pu le faire la semaine dernière, maintenant on s'accroche. Allez. Oh putain, ça s'est fait. Combien en 2000 5550. C'est pas mal. Pour 304 km. C'est bien. Bon allez, c'est l'heure des conclusions. Première conclusion, c'est mieux de faire un 300 quand il fait frais que quand il fait canicule. Deuxième conclusion, lui il en a rien à foutre de moi. Ouais, bon ça allait, en fait en vrai ça passait. Deuxième conclusion, le Vercors c'est plus joli que la Chartreuse. Et la Drôme, c'est plus joli que la Savoie. Je vous laisse comparer avec le 300 km de la semaine dernière du Vercors. Les paysages par rapport à cette semaine. Enfin, ce week-end. Enfin, aujourd'hui quoi. Y a pas photo, hein. Y a pas photo. Troisième conclusion, je suis content. Quatrième conclusion, abonne-toi et likez la vidéo. Et cinquième conclusion, week-end prochain c'est 400 bornes et après c'est une semaine de récup à manger comme un gros tas. Ouais, parce que j'adore manger, hein. Là par exemple, il faut bien que tu te dises, là, après 300 bornes, c'est quasiment sûr que je vais me réveiller 2 fois cette nuit pour manger et que demain je vais passer toute ma journée à manger. Et que après-demain, je vais passer toute ma journée à manger. Bien sûr, je bosse, hein, mais je vais beaucoup bouffer, quoi. Voilà, bisous.